Fin octobre 2023, j'ai sorti une vidéo où je vais vous présenter 7 mangas à absolument lire. Bon, avec le recul de cette vidéo, on voit bien que j'ai step up niveau qualité sonore, niveau intonation aussi, parce que je parlais pas très fort sur la vidéo, et aussi niveau qualité de montage et de vidéo de manière générale. C'est pas pour autant que les mangas que je conseille dedans sont à lire. Bref, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager des mangas à absolument lire en 2025. Donc des mangas assez récents, comme ce que j'avais partagé dans cette vidéo, mais version 2025 du coup. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de manga. Ça fait un moment que je n'ai pas fait une vidéo dédiée seulement à des mangas, parce qu'habituellement, voilà, je parle souvent d'animé ou de la version animée de certains mangas, mais du manga brut, du produit brut, de la base, je n'en parle assez rarement parce que forcément les mangas, ça attire moins que les animés, alors que c'est peut-être mieux que les animés, je trouve. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mangas à absolument lire en 2025, plus 3 en supplément. Vous verrez pourquoi je dis supplément. Bref, je parlais de mangas qui, normalement, sont tous sortis en France et qui sont sortis depuis 2022 jusqu'à l'année dernière. Bref, on va commencer par le premier manga, c'est The Bugle Call. Lucas, un orphelin recueilli par le chef d'un groupe de mercenaires, n'est pas comme les autres. Une branche pousse sur son crâne et il peut voir les sons. Ils sont matérialisés par des traits de lumière. À 14 ans, Lucas a déjà vu assez d'horreur pour une vie. En tant que clairon, il est de tous les affrontements, transmettant les ordres via son instrument. En réalité, il n'a qu'une envie, échapper à ce quotidien fait de violence pour devenir musicien. Seulement, la bataille qui s'annonce pourrait bien être sa dernière. Cette fois, il doit prendre les armes. Et surtout, parmi ses opposants se trouvent d'autres Brancos, dotés de divers pouvoirs surnaturels. Ils font un massacre dans les rangs de Lucas. Et ce dernier, blessé, se saisit d'un clairon pour sonner la retraite. C'est alors que son véritable pouvoir se dévoile et il évite une déroute complète à ses alliés. Témoin de son exploit, les adversaires s'emparent de lui. Lucas se réveille dans une ville qui entoure une tour immense, un vestige des temps anciens et une source de magie. Ses nouveaux compagnons sont les protecteurs du lieu, régis par un mystérieux pape. Celui-ci passe un accord avec Lucas. Si le garçon met son pouvoir et son don tactique à son service, il l'aidera à devenir musicien. Sans le savoir, le jeune prodige se retrouve embarqué dans une guerre dont les enjeux le dépassent. The Bugle Call est un manga de Sora Mozoku et Tomori Igoro. Il a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème militaire, musique, super pouvoir, et il est disponible chez Kiyun en France au prix de 7,95 €. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous partageais manga récent. Ce manga a commencé en 2022, il est toujours en cours, il y a 10 tomes actuellement au Japon et pour l'instant 5 en France. She Wasn't a Guy. Aya est une jeune lycéenne populaire. Un jour, elle tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Aux yeux de cette dernière, ce garçon est parfait. Il est insouciant, il a un sens aigu du style et surtout il écoute la meilleure musique, le rock. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe de Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer et Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? Le manga She Wasn't a Gay est une œuvre de Arai Sumiko qui est un web manga, c'est-à-dire que ça sort seulement sur internet et c'est pour ça certainement que vous verrez peut-être des pages, je vous mettrai à l'écran. Sur les pages, il y a du vert en fond, c'est une vibe un peu différente de ce qu'on voit d'habitude où c'est totalement noir et blanc. Mais comme c'est sur internet, on peut faire un peu plus de choses et l'autrice a décidé de faire un fond vert. Ça rend mais tellement bien, je trouve ça original. Je trouve ça trop beau. Et vous verrez même la DA des tomes sont en vert en fait. C'est une DA très intéressante et le format internet permet ça contrairement au format papier qui est lui vraiment en noir et blanc pour les mangas. Et sinon du coup ça a pour genre comédie, romance, shoujo high et pour thème amour, école, homosexualité, LGBT, plus musique, rock et travail. Au départ, le manga a été pré-publié sur Twitter et maintenant, du coup, il est publié dans un format papier et notamment, il est chez Mangetsu en France. Au prix de 9,95 €, sachant qu'il y a pour l'instant 3 tomes et 2 tomes en France. Et en plus, il y a eu un animé qui a été annoncé de She Wasn't a Guy, j'en avais parlé dans une news manga, mais je vous en parle quand même en tant que manga parce qu'on n'a pas la date exacte de l'animé, donc voilà. Tower Dungeon. Un sorcier maléfique a assassiné le roi, kidnappé la princesse Ignelia et s'est enfui avec elle dans une immense structure descendue du ciel appelée la Tour du Dragon. La garde royale monte la tour pour tenter de sauver la princesse et de venger le roi. Mais il se retrouve confronté à de puissants monstres. Pour remplacer les blessés, un jeune paysan nommé Yuva est appelé au service. Avec seulement un couvercle de peau pour bouclier et un dos solide pour transporter des fournitures, Yuba se joint aux soldats dans la quête périlleuse pour grimper
sur la tour et sauver la princesse. Mais attention, la tour du dragon abrite des horreurs indicibles et n'est pas de tout repos. Le manga Tower Dungeon est écrit par Niet Tsumoto qui a notamment écrit le manga à succès Blame. Ça pour genre action, aventure, fantasy et pour thème enlèvement. Et ça tombe bien parce qu'il a commencé à sortir en France ce mois-ci, plus précisément à partir du 7 mai. Il est au prix de 7,90 à l'édition Glénat et donc il y a un tome sur 4 sorties pour l'instant parce que le manga est toujours en cours comme tous les autres puisqu'ils sont assez récents. Voilà. Kagura Bashi. Il y a 18 ans, pendant la guerre de Seitei, Kunishige Rokuhira était l'homme le plus célèbre du Japon. En tant que maître forgeron, il a forgé 6 lames enchantées, chacune imprégnée d'un pouvoir spécial qui a assuré la victoire de la nation. Après la guerre, Kunishige s'est retiré dans les montagnes avec son fils Shiro, qui a commencé à apprendre le métier de forgeron. À l'approche de son 15e anniversaire, Shihiro a décidé de succéder à son père. Cependant, ses plans ont déraillé lorsqu'il a vu un groupe de puissants sorciers tuer son père et voler les lames secrètes. 3 ans après l'incident, Shihiro continue de vivre avec la haine dans son cœur et un désir intense de vengeance. Brandissant le Enten, la 7e et dernière lame enchantée que Kunishige a créée en secret, Shihiro élimine les méchants associés au Ishaku, l'organisation qu'il croit responsable de la mort de son père. Shihiro n'a pas encore atteint son plein potentiel ou perfectionné sa maîtrise de l'épée, mais il ne reculera devant rien pour récupérer les katanas volés, venger son père et honorer l'héritage qu'il a laissé. Je pense que Kagura Bashi, c'est le manga le plus connu dont je vais parler dans cette vidéo. Il y en a peut-être un autre quand même à la fin de la vidéo. Il est écrit par Okazono Takeru, il a pour genre action-drame et pour thème combat, mafia, vengeance, et il a actuellement 7 tomes, dont 2 en France aux éditions Kana au prix de 7,90 €. Et pareil pour Kagura Bashi, vous avez peut-être vu l'info, fin d'année dernière, donc début décembre, il y a eu une annonce de l'animé, mais on n'a pas la date exacte, donc comme pour She Wasn't a Guy, je vous en parle en manga, parce que pour l'instant on n'a pas la date. Love Agency. Marie est une nippo-suédoise qui a tout pour plaire. Elle est belle, excellente en cours et très douée en sport. Un seul problème, elle est incapable d'enchaîner 3 mots face à un garçon. C'est alors qu'elle découvre une annonce de la Love Agency, qui propose des services de ses cupidons pour quiconque cherche l'amour. Marie saute sur l'occasion sans se douter une seconde que c'est qui le jeune homme timide sur lequel elle a des vues, est lui aussi coaché par un cupidon de cette agence. Et que de son côté, rat de bibliothèque peu social, n'est qu'une façade pour la conquérir. Entre stratégie, secret en tout genre et manipulation de part et d'autre, leur relation ne sera pas un long fleuve tranquille. Le manga Love Agency, donc Renai Daiko, j'en avais déjà parlé l'année dernière dans une vidéo, puisque c'est un manga de Aka Akasaka et Nishizawa 5mm. Donc comme pour Oshinoko, Aka Akasaka fait juste, le scénario, comme le manga qu'il est en train de sortir actuellement qui s'appelle Rapunzel, je crois. Ce manga, malheureusement, s'est arrêté un peu prématurément parce que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié le manga alors que moi je trouve qu'il est bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de rageux par rapport à la fin de Oshinoko et de Kaguya-sama qui disent que apparemment ce n'est pas bien. On n'a pas vu la fin des deux, mais je pense qu'il a beaucoup subi du fait que beaucoup de personnes n'ont pas aimé la fin de Oshinoko, n'ont pas aimé la fin de Kaguya-sama, et du coup il s'en est pris plein la gueule pour ça. Du coup le manga a un peu subi ça, et je pense que les prochains mangas de Aka Akasaka, malheureusement, même s'il y a des bons concepts comme ce manga-là, Naidaiko, il se fera péter la gueule par les fans parce qu'ils sont mécontents et qu'ils ne sont jamais contents alors que c'est l'auteur qui choisit sa fin et son manga et pas les fans. Voilà. Bref, revenons à Renai Daiko. Renai Daiko, du coup, malheureusement s'arrête prématurément alors que je trouvais le concept vraiment très sympa. Pas le meilleur manga du monde, mais c'était pas mal. Il a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour et école. Il est actuellement en train de sortir chez Pika au prix de 7,20 €. Donc il y a pour l'instant 2 tomes sur les 4 tomes définitifs du manga. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis un peu triste parce que le manga avait vraiment du potentiel, mais les gens ont chié sur Aka Akasaka. Et je pense que voilà, ce sera le destin pareil pour tous ces prochains mangas, malheureusement. Merci aux fans. Arrêtez de vous attendre à une fin, vous allez forcément être déçus et râler. Et sincèrement, je trouve ça ridicule. J'en parle quand même parce qu'il n'a pas été énormément apprécié de la communauté, mais moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je vous avais dit au début que j'allais parler de 3 autres mangas où je ne m'arrêterai pas trop dessus. Ces 3 mangas en fait qui vont sortir cette année en animé, 2 cet été et 1 à l'automne si je me trompe pas. Donc en fait j'en ai parlé plus précisément dans une vidéo où je vous parlais des animés à absolument regarder plutôt en 2025. Je vous mettrai dans le en droite le lien de la vidéo. Je vais déjà vous parler des 2 qui sortent cet été et le premier c'est The Summer Hikaru Died, où l'on suit Hikaru et Yoshiki qui sont 2 amis d'enfance. Un jour, Hikaru a disparu en forêt et 6 mois plus tard, après cette disparition, les doutes qu'avait Yoshiki sur Hikaru se sont révélés vrais. Hikaru a été remplacé par autre chose. Le manga est disponible chez Pika, il y a 5 tomes sur 6 actuellement de sortie et il est toujours en cours. Ensuite, le second c'est Gachiakuta, je pense que vous le connaissez. Ludo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville. Marginalisé, méprisé par les siens,
il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et il est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Ludo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Pareil, il est disponible chez Pika, il y a 12 tomes actuellement sur 14 de sortie, sachant qu'il est toujours en cours, et il est au prix de 7,20 €. Et enfin, le dernier manga dont je vais vous parler, c'est l'Atelier des sorciers. On suit Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière, sauf que la magie est un don qu'on obtient à la naissance. Coco, est naissant. Elle renonce à son rêve jusqu'à ce qu'elle rencontre Kiefré. Après l'avoir observé en train de faire de la magie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, elle comprend que son rêve pourrait peut-être se réaliser. Comme les deux autres, il est disponible chez Pika, il y a 13 tomes sur 14 qui sont sortis en France, sachant qu'il est également toujours en cours, il est au prix de 7,70 €. Et si vous voulez un peu plus de détails sur ces mangas, sachez que du coup, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo, les animés à absolument voir en 2025, puisqu'ils sortent en animé cette année. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres recommandations animés ou manga, je vous invite à aller voir cette playlist, où il y a plein de recommandations que j'ai faites. Si jamais vous avez d'autres mangas à absolument lire en 2025, du coup que vous recommanderez à moi ou à la communauté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc sinon, j'espère vraiment vous avoir recommandé des mangas que vous ne connaissiez pas. Si vous avez votre avis sur certains mangas, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour donner envie justement aux gens de les lire. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je crois que c'est déjà les news mangas du mois de mai. Le temps passe vite. Bye bye.